Rebonjour, voici la vidéo de français de l'après-midi. Nous allons travailler sur le nouveau son de la semaine, puis nous reverrons les familles de mots avec les CE1. Avec les deux niveaux, je travaillerai sur le futur, toujours, il y a besoin de le réviser, et je terminerai avec un exercice sur les synonymes pour les CE2. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Nous commençons avec les familles de mots. Je vous rappelle que des mots de la même famille doivent avoir plusieurs lettres qui forment une ou deux syllabes qui se ressemblent beaucoup et ils doivent aussi avoir un lien au niveau du sens. Dans le premier exercice, j'ai écrit 3 familles de mots, mais il y a un intrus, c'est-à-dire un mot qui ressemble un peu au mot de la famille, mais qui n'a rien à voir. On va faire, pour commencer, la première liste, je vais faire l'exemple. Je lis la liste de mots. Plonger, plongeon, plongeoir, plombier, plongeur. On pourrait dire que tous ces mots commencent par plomb, par la syllabe plomb. Mais il y a un intrus. Tous les mots ont rapport avec le fait de plonger. Un plongeon, c'est quand on plonge. Le plongeoir sert à plonger. Le plongeur, c'est celui qui plonge. Sauf plombier. Eh bien, plombier est ici l'intrus. Nous allons donc le barrer. Il y avait un deuxième indice dans le mot plombier, c'est que le mot plomb s'écrit P-L-O-M, alors que dans les autres mots, c'était P-L-O-N. Et ça aussi, l'orthographe, c'est un indice pour trouver les mots de la même famille. On peut entendre la même chose, mais ça s'écrit différemment. Cela prouve que les mots sont de 2 familles différentes. La deuxième liste. Couvrir, couvercle, couteau, couverture, couvre-lit. Cette fois-ci, je vous laisse trouver une réponse. Vous choisissez un mot et on va vérifier ensemble si c'est le bon. Pause. Dans tous les mots de cette liste, je parle de couvrir quelque chose, comme le premier mot qui est indiqué couvrir. Un couvercle sert à recouvrir. Une couverture aussi, un couvre-lit également. L'intrus est donc le mot couteau. Le deuxième indice que j'avais, c'est que tous les mots de la famille de couvrir s'écrivent C-O-U-V, alors que dans couteau, on a C-O-U-T. C'est la deuxième preuve qui nous montre qu'il n'est pas de la même famille. Dernière liste, battre, bataille, bateau, batailler, batailleur. Pause. Dans cette liste, on avait un petit piège parce qu'il y a une différence au niveau de l'orthographe, mais ça n'est pas là-dessus qu'il fallait vraiment regarder. Donc, à chaque fois, on a l'action de se battre. Une bataille, c'est quand on se bat. Donc, même si j'ai 2 T dans battre et un seul dans bataille, ces 2 mots sont bien de la même famille, ils ont un rapport de sens. Celui qui n'a rien à voir au niveau du sens, c'est le mot bateau. Il n'a aucun rapport avec le fait de se battre. C'est donc lui l'intrus cette fois-ci. Je passe au deuxième exercice. Entoure dans la liste les mots qui appartiennent à une même famille. Je vous demande de recopier la liste de mots en dessous. On ne va pas le faire en dessous, mais bien sûr, vous allez le faire dans votre cahier. On nous dit, attention, il y a 3 intrus dans la liste. Ces 3 intrus, il ne faut pas les recopier. C'est comme ceux que nous avons barrés. Peut-être qu'ils ressemblent un peu aux mots de la famille, mais ils n'ont rien à voir au niveau du sens. Je lis les mots. Camp, livre, camper, chapeau, camping, campeur, camion, campement. Nous cherchons donc des mots qui se ressemblent au niveau de l'orthographe et aussi au niveau du sens. Je vous laisse donc mettre la vidéo en pause, les trouver, les recopier et on vérifie ensuite. Pause. Voici les mots qu'il fallait recopier. Camp,
qui est d'ailleurs le radical, c'est la racine qu'on va retrouver à chaque fois, C-A-M-P. Camper, qui est le verbe qui correspond, faire du camping également. Un campeur, c'est justement celui qui campe. Et le campement, c'est l'endroit où l'on a mis le camp. Les autres mots, livre, chapeau et camion, n'avaient rien à voir, même si camion ressemblait beaucoup au mot. Il commençait aussi par C-A-M. Mais il n'y a pas le P que l'on a vu dans camp, qui est la lettre muette et qui sert à former les autres mots ensuite. À partir de maintenant, la classe des CE2 commence. Nous avons vu, dans les listes de mots qui sont ici, qu'il y avait la famille du verbe plonger. Le voici, le verbe plonger. Je vais agrandir un petit peu pour qu'on voit bien ces 5 mots qui m'intéressent beaucoup. Dans la famille du verbe plonger, la lettre G fait toujours le même son. Lequel? Pause. La lettre G fait toujours le son J parce qu'elle est placée devant un E. Ici, là, on a dû ajouter le E pour avoir le son J, sinon ça aurait fait un plongon. La même chose pour le mot plongeoir. Et plongeur, ce n'était pas nécessaire, il y avait déjà un E. Donc je rappelle que le son J peut être fait le plus souvent par la lettre J, c'est vrai. Mais il peut aussi être fait par la lettre G si j'ai derrière un E, un Y ou un I. Et si je n'ai pas ces lettres-là, je peux toujours rajouter un E comme dans plongeon et plongeoir. Je n'entendrai pas ce E, mais il va aider la lettre G à faire le son J. Le son J est le son de la semaine. C'est la fiche de son que vous avez à faire pour la dictée de la semaine prochaine. Nous allons maintenant conjuguer au futur le verbe plonger. Je vous aide pour le début. Nous pouvons commencer à dire demain, et je vais dire demain, je plongerai. Et je sais qu'avec je, le futur se termine en AI. Voilà, je vous laisse faire toutes les autres personnes. Tu, il, nous, vous et elle. Pause. Tu plongeras. AS. Il, sans S, plongera. A. Nous plongerons. ONS. Vous plongerez. Z. Et enfin, il ou elle avec un S plongeront. ONT. Voilà comment se conjugue le verbe plonger au futur. Nous continuons avec 2 autres petits exercices, toujours sur le futur. Dans les mots qui sont écrits ici, il y a des intrus, des verbes qui ne sont pas au futur. Ce sera à vous de les trouver. Je vais d'abord les lire. Je changerai. Il reculera. Nous jouons. Vous continuerez. Elles sortiront. Tu placeras. Ils saisissent. Tu mangeras. Vous dégusterez. Elle finira. Je nourrirai. Vous sifflerez. Elle grandira. Tu dessines. Nous chanterons. Donc parmi ces verbes, il y a 3 intrus. Je vous aide, je vous dis qu'il y en a 3 qui ne sont pas au futur. Comment reconnaît-on un verbe au futur? Je vous le rappelle. On va d'abord trouver la terminaison de l'infinitif en ER ou en IR qui est toujours dans le mot, qui n'a pas été enlevé, comme c'est le cas je changerai. Et il faut aussi qu'il y ait la terminaison du futur, donc avec je, c'est AI. Donc, changerai n'est pas un intrus. Je vous laisse chercher les 3 intrus. Pause. J'ai oublié de préciser que cet exercice se trouve dans votre fichier à la page 11. Vous pouvez le prendre pour le faire directement, barrer les intrus et ensuite trouver la réponse dans la vidéo. Voici les 3 réponses. Nous jouons, mais qui est en réalité le plus difficile des 3 à trouver,
Parce que la terminaison du futur et du présent est la même, c'est toujours ONS. Mais si je veux que ce soit le futur, je dois garder le ER de l'infinitif. Ce sera donc pas nous jouons, mais nous jouerons, avec le E que je n'entends pas. Le deuxième intrus est ils saisissent. On voit clairement que ENT est une terminaison de présent. Si ça avait été au futur, ça aurait été ONT, ça aurait été ils saisiront. J'aurais gardé le IR aussi. Et le dernier intrus est tu dessines. De la même façon, je n'ai pas le ER de l'infinitif. Et ES est une terminaison du présent avec tu et non du futur, puisque au futur, c'est AS. Le deuxième exercice, il faut retrouver le pronom sujet devant chaque verbe. Entrera par la porte rouge. Alors, qui est-ce qui peut entrer par la porte rouge, sachant que le verbe se termine avec AS? Pause. Oui, la seule possibilité est tu. Tu entreras par la porte rouge, puisque AS est la terminaison de tu au futur. Deuxième phrase. Démoliront ce mur en premier. Pause. Comme démoliront se termine en ONS, la seule possibilité est nous démolirons. Troisième phrase. Remplirez toutes les bouteilles. Comme remplirez se termine en EZ, la seule possibilité est pause. Vous remplirez toutes les bouteilles. Viderai toutes les poubelles. Pause. AI est la terminaison de je. Je viderai toutes les poubelles. Et enfin, installeront les projecteurs. Pause. Attention, ce installeront là se termine en ONT et pas en ONS comme tout à l'heure. J'ai le choix entre il ou elle avec un S. Voilà pour cet exercice. La classe des CE1 s'arrête là. Je continue avec les CE2. Et nous allons terminer le travail, commencer sur les synonymes. Cet exercice se trouve également dans le fichier à la page 8, si je me souviens bien. Vous pouvez donc aussi le faire directement avec le fichier et relier les mots avec le fichier, puisqu'il va s'agir de relier les mots synonymes entre eux. D'un côté, j'ai coupé, chuchoté, lavé, crié, mangé, illuminé. Je vous rappelle que des synonymes sont des mots qui ont presque le même sens. Je cherche donc de l'autre côté un synonyme de couper. Parmi les mots, murmurer, hurler, trancher, dévorer, éclairer, nettoyer. Pause. Oui, le mot synonyme de couper est le mot trancher. Je cherche maintenant le synonyme de chuchoter. Pause. Chuchoter, c'est parler très bas, et donc ça ressemblera beaucoup à murmurer, même si murmurer, c'est parler encore moins fort. Laver. Pause. Laver correspondra le mieux à nettoyer. Crier. Pause. Nous mettrons crier avec hurler, même si hurler c'est crier encore plus fort. Manger. Pause. Bon, il ne reste plus que deux, donc manger va aller avec dévorer. Et logiquement, si je ne me suis pas trompée, illuminer va avec éclairer. Dans illuminer, je peux penser au mot lumière. Éclairer, on sait que c'est mettre de la lumière. Deuxième exercice, un petit peu plus difficile. Je vais vous lire le texte qui est ici sans s'occuper des parenthèses pour le moment. Chaque soir, quand je rentre de l'école, mon père me dit « Tu veux une banane pour ton goûter ?» Et chaque soir, je lui dis la même chose. « Oui, comme d'habitude. » Moi, je dis qu'il n'a pas beaucoup de mémoire ou simplement qu'il dit ça machinalement. Dans ce texte, on a quand même 4 fois le mot « dit ». C'est trop. Hein, je vous ai expliqué que quand on écrivait un texte ou quand on parlait, on évitait de répéter souvent les mêmes mots. En cours d'oral libre, on dit souvent qu'on ne doit pas répéter toujours le mot « et après », « et après », « et après ». On peut le remplacer par d'autres mots. Ce sont des synonymes, les autres mots.
Eh bien, pour dire, c'est pareil, c'est un mot qu'on utilise très souvent et qu'on peut remplacer par un mot ou un verbe plus précis, puisqu'il s'agit d'un verbe. Donc, on vous propose plusieurs verbes. Répondre, penser, demander, répéter, imaginer, supposer ou interroger. On va essayer de remplacer le mot dire à chaque fois par un verbe différent. Je reprends le premier mot dire, c'est « mon père me dit ». Qu'est-ce que je pourrais dire à la place de « dit » ? Alors évidemment, le verbe que je vais choisir, il ne faut pas le laisser à l'infinitif, il va falloir le conjuguer. Pause. Il y a plusieurs mots qui conviennent bien, mais certains choix seront mieux que d'autres pour la suite. Donc les deux mots qui vont le mieux, comme mon père pose une question, c'est « tu veux une banane pour ton goûter ?» Regardez, il y a un point d'interrogation. Les deux mots qui iraient le mieux seraient « demande », donc le verbe demander, ou « m'interroge », le verbe interroger. Donc pour ici, je vais choisir « demande ». Mon père me demande. Tu veux une banane ? 2 points. Alors on pourrait aussi dire « mon père me répète ». Mais on verra que répéter, on va l'utiliser à un autre endroit où il ira beaucoup mieux. Les autres mots ne conviennent pas très bien. Et chaque soir, je lui dis. Par quoi peut-on remplacer ce mot « dit » ici ? Pause. Bien le mieux, comme mon père me demande, ça va être d'utiliser « répondre ». Quand on demande quelque chose, on peut répondre à la question. Donc, je lui réponds, qui se conjugue comme le verbe prendre que vous connaissez, donc la terminaison sera DS. La même chose, oui, comme d'habitude. Moi, je dis qu'il n'a pas beaucoup de mémoire. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place de dit ici? Pause. Là aussi, il y a plusieurs mots qui y conviennent. Moi, je pense, moi, j'imagine, moi, je suppose. Ces 3 mots vont très bien. Je vais choisir suppose qu'il n'a pas beaucoup de mémoire. Ou simplement qu'il dit ça machinalement. Donc de nouveau, on remplace dit par un autre mot, pose. Et je pense que c'est ici que le mot répète va le mieux. Qu'il répète ça machinalement. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine classe virtuelle.